Eh bien bonjour à tous, ici Sinento. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler du tout nouveau film de M. Night Shyamalan, le film Knock at the Cabin, donc où nous retrouvons dans les rôles principaux Dave Bautista, Jonathan Groff et Ben Aldridge. Donc entre autres, il n'y a pas beaucoup de personnages dans le film. Et donc déjà, on va commencer par parler des acteurs. Moi je les trouve plutôt convaincants, notamment Dave Bautista qui il y a un vrai contraste en fait entre son rôle et enfin le personnage qu'il joue et puis la corpulence du gars, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant comme choix comme choix d'acteur. Donc pour parler de l'histoire, on va retrouver une famille qui est partie pour leurs vacances s'isoler dans un chalet en pleine forêt. Et donc une jeune fille et ses parents, qui sont homosexuels, c'est assez important dans le film, vont être pris en otage par des étrangers armés, qui vont leur faire part d'un choix impossible à faire pour éviter l'apocalypse. Donc ils vont demander à l'un de cette personne de cette famille de se sacrifier pour pouvoir éviter l'apocalypse. Donc ça va être intéressant parce que il va y avoir aucun moyen de communication finalement avec le reste du monde, aucune vue sur ce qui se passe en dehors de ce chalet, hormis une télévision qui va peut-être pouvoir apporter des informations, mais des informations peut-être un petit peu ambiguës, etc. Bref, je ne vous en dis pas plus. Est-ce que la source de cette information est vraie? J'ai dit que j'en disais pas plus. Bref. Donc voilà, du coup c'est avec ce postulat-là que commence Knock at the Cabin. Voilà, je dis commence parce que le film, on rentre très très vite dans le vif du sujet. Si vous avez vu la bande-annonce, vous savez, vous êtes au courant. Déjà, un point que j'ai vraiment apprécié dans Knock at the Cabin, c'est que le film commence directement. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Je repense à Old, qui est le dernier film avant Knock at the Cabin de Shyamalan, où on avait quand même la scène d'exposition, etc. Donc, moi, ça me gêne pas forcément. Mais Old, en fait, Shyamalan n'arrivait pas du tout à tenir son concept sur la durée. Il arrivait à le faire tenir sur 20-30 minutes. Et après, c'était un peu compliqué. Mais là, donc Knock at the Cabin, et franchement, chapeau. Je trouve qu'il tient le truc sur toute la durée. Et ça, c'est quand même assez beau parce que ici, il n'y a pas vraiment de scène d'exposition en fait. Enfin, on commence directement entre une retrouvaille, une rencontre entre le personnage de Dave Bautista et le personnage de la jeune fille, où déjà il va y avoir des chants contre chants, une sorte d'oppression parce que les personnages sont filmés en gros plan. Et puis c'est très beau parce que tu as à la fois aussi une compréhension entre les deux personnages, parce que j'ai pas forcément dit, mais le film en fait tient vraiment sur une ambiguïté sur toute sa durée. Et paradoxalement, on est assez vite, on croit des personnages plutôt que d'autres. Voilà, on est plutôt dans un camp plutôt que, enfin, même pas la question d'être dans un camp ou plutôt que l'autre, mais voilà, on est quand même assez persuadé de la vérité ou du mensonge. Voilà, c'est ça ce que je propos de ces menaces, de l'apocalypse, etc. Et c'est là que le film est intéressant, c'est qu'en fait, les personnages, donc les antagonistes, c'est en même temps des protagonistes, quoi. On se dit que ça pourrait, que on pourrait vraiment se retrouver dans cette situation, finalement être en face d'agresseurs qui sont pas vraiment des agresseurs. Et donc, juste là-dessus, je me dis que c'est quand même assez original et que du coup, le film cherche autre chose que le simple home invasion, que le simple suspense apporté par une menace, etc. etc. Donc, ce film, moi, il m'a beaucoup fait penser à, par exemple, Signe, qui est, je pense, mon film préféré de M. Night Shyamalan. Donc, déjà, sur le fait que les personnages soient un peu isolés, et puis aussi sur le fait que ça soit des étrangers qui arrivent. Donc, dans Signe, c'était des extraterrestres. Ici, ce sont des étrangers, des personnages inconnus qui débarquent dans ce chalet. Donc, c'est un film qui parle d'homophobie, de l'homosexualité, qui parle de religion, qui parle de croyance, qui parle d'illusion. Donc, c'est vraiment les thématiques principales des films de Shyamalan. Donc déjà, si vous aimez vraiment Shyamalan, en termes de thématiques, vous allez vraiment vous y retrouver. Pour revenir aussi sur l'idée que Shyamalan tient bien son concept, alors cette critique semble un peu dans le désordre, mais j'ai des idées qui me reviennent comme ça. En fait, le film est un huis clos, donc il y a très très peu de scènes à l'extérieur. On a quand même des flashbacks, etc. Mais justement, en fait, je trouve que
Le film, en plus, enfin, c'est un huis clos, mais c'est même pas comme si c'était dans une grande baraque ou quoi, où il y avait moyen de voilà, pas être lassant, que ce soit pas lassant en termes de mise en scène. Mais là, ça l'est jamais, alors qu'on est vraiment concentré dans un espace particulier du chalet, quoi. Enfin, on est dans la pièce principale, on est un peu dans la salle de bain à un moment. Il y a une cave d'ailleurs dans le chalet, mais elle n'est pas exploitée quasiment. Enfin, on est vraiment dans un seul endroit. Et Shyamalan arrive vraiment à renouveler sa mise en scène avec des personnes, donc avec un groupe de personnages en face de l'autre groupe de personnages. Et voilà, on est comme ça pendant tout le film dans cette espèce d'ambivalence et avec une mise en scène qui est vraiment très très appliquée, avec des idées enfin de super idées en fait, et des idées assez originales, donc notamment la place des personnages dans le cadre où on va avoir par exemple un personnage qui va être quasiment tout à droite du champ. Là je repense à un plan dans le film. Et puis tu vas avoir tout le décor, toute l'air en fait, ça va être le décor. Donc moi je trouve que c'est toujours des idées plutôt intéressantes. Et puis par exemple tu vas avoir un personnage au premier plan donc, qui va être flou et puis l'autre personnage qui va être net mais qui est anormalement assez loin. Tu vas aussi avoir un autre plan où tu vois le chalet de l'extérieur et tu vois une fenêtre et en fait tu as la tête d'un personnage mais vraiment tout petit. Mais et il y a vraiment des idées comme ça que je trouve qui quelque part sont pleines de sens en fait dans le film. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec Shyamalan, c'est qu'il y a toujours du sens en fait dans ces cadres qui sont à la fois parfois assez souvent originaux. Donc dans ce film il y a pas mal de plans assez originaux dans leur composition. Et ça veut dire quelque chose quoi, ça veut dire quelque chose. Et du coup forcément c'est intéressant. Là où d'autres réals auraient fait avec un scénario comme ça, peut-être se serait pas forcément posé les bonnes questions et aurait voulu faire uniquement un divertissement sympathique. D'ailleurs, je pense que des gens retiendront de ce film que c'est un divertissement sympathique. Et pour moi, ça va vraiment bien d'au-delà. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans toutes les questions qu'il pose par rapport justement, donc je vous parlais de l'homophobie. Voilà, on est avec un couple oh là là, un couple homosexuel et donc qui vont craindre justement, alors notamment l'un des personnages du couple qui a été traumatisé par justement un acte homophobe envers sa personne, qui va craindre justement, on se dit que c'est pour cela, ce qui n'est pas forcément le cas, mais on se dit que c'est un peu pour cela qu'il craint, qui est très craintif envers justement ces étrangers qui arrivent. Et voilà, du coup c'est un film qui je trouve parle plutôt bien de ça, de cette thématique-là. Et puis bon, évidemment, de la thématique de la croyance qui est la vraie chose qui est en vrai la thématique principale. Et puis finalement, on se dit que c'est peut-être pas si important que ça. Et c'est ça que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est cette constante ambiguïté dans le film. Donc il y a aussi, pour revenir sur la mise en scène, un vrai contraste dans les visages, enfin sur les personnages, ou que ce soit les protagonistes, si on peut dire que ce sont des protagonistes, les antagonistes, si on peut dire que ce sont des antagonistes. Il y a un vrai contraste sur les visages qui montre finalement que il y a vraiment une nuance et le côté bon et le côté mauvais. Alors, un truc dont je suis pas trop fan mais qui revient très souvent avec les films de Shyamalan, c'est la couleur des habits. Moi je suis pas fan d'essayer de trouver des théories sur les habits, sur la couleur, etc. Et c'est vrai qu'ici, pendant que j'étais en train de regarder le film, par exemple, il y a un personnage qui est habillé en rouge, qui est un personnage assez agressif, etc. Je me dis, bon, c'est pas très subtil. Et puis en même temps, je me dis, on s'en fout quoi. Finalement, est-ce que c'est important que le gars soit habillé en rouge? Bon, Shyamalan l'a fait et bon, ça rejoint quand même une idée dans le film, donc on s'en fout pas tant que ça. Mais finalement, personnellement, c'est pas ce qui m'avait le plus intéressé. Et je sais pas, c'est ce qui intéresse vraiment Shyamalan non plus. Donc bon. Et c'est aussi un film où finalement il n'y a pas vraiment de. Donc ça peut aussi décevoir, c'est que c'est peut-être un film qui est. Enfin, il n'y a pas de violence. Et même, enfin, souvent la violence c'est en hors champ, etc. On pourrait se dire que ouais, c'est plutôt dommage. Et en fait, moi je me dis que non, en fait, c'est bien. C'est bien que le film, qui est pas vraiment de violence, enfin il y a de la violence, mais elle est pas montrée. Je trouve que ça a vraiment un sens du coup, avec ces personnages, voilà, sans cesse, ces antagonistes qui sont plutôt des protagonistes. Donc voilà, c'est un film qui est bien rythmé, c'est un film qui
qui est très très intéressant dans son ambiguïté et dans le rapport aussi aux catastrophes qu'on a pu avoir toutes ces dernières années. C'est vraiment ça aussi le sujet assez principal du film, notamment le Covid, mais voilà, ça remonte vraiment même au début des années 2000. Donc moi c'est un film que je vous recommande vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et moi je vous dis salut.